Salut tout le monde, c'est Kisame. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Witcher 4. Le nouveau jeu de CD Projekt est un pur scandale, les amis. Un scandale, une honte, je dirais même. C'est scandaleux, voilà. Alors, voilà, le nouveau jeu de CD Projekt, Witcher 4, on incarnera comme protagoniste Ciri. Jusque-là, pas de problème, vous allez me dire. Mais bon, j'ai fait mes recherches, j'ai mené mon enquête. Et tenez-vous bien, Ciri sera un personnage queer, bisexuel. Voilà. Mes recherches ont abouti à ça et c'est un pur scandale. Alors, selon ce que j'ai pu voir, apparemment, le personnage serait lié à Cyberpunk, le précédent jeu de CD Projekt, et le perso sera donc bisexuel. Donc, comme vous savez, dans Witcher 3, on avait des romances avec Geralt de Rive, des romances hétérosexuelles, donc, avec différentes femmes uniquement, mais là dans Witcher 4, ce sera des romances bisexuelles, donc à la fois entre des femmes et des hommes, et entre deux femmes, voilà. C'est scandaleux, déjà on avait eu le scandale Ghost of Yotei, là, comme vous avez vu, avec le personnage principal qui sera incarné par une actrice LGBT, pro-LGBT, trans, un scandale, une honte. Et là, les amis, Witcher 4, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ciri, un personnage bisexuel carrément, mais on est où? C'est quoi cette mouvance pro-LGBT dans les jeux vidéo? Ça, il y en a marre, les amis, il faut signer une pétition, il faut se battre, il faut boycotter surtout ces jeux-là. Voilà, et je lance un appel du coup général là. N'écoutez pas tous ces youtubeurs, ces pseudo-spécialistes à la con, là, les jeux vidéo magazines, etc., les Julien Chies qui vous disent c'est des 19 sur 20, c'est du 20 sur 20. Ces gens-là, ils reçoivent que des goodies, des dons et compagnie de ces éditeurs pour mettre des 20 sur 20 à ces jeux pro-LGBT qui racontent rien, qui sont là juste pour respecter un cahier des charges bidon avec des persos LGBT. Là, on va voir Witcher 4, ça va être une daube aussi. Voilà, quand j'ai vu que le personnage, donc Ciri, nommer une femme, ça peut être une bonne idée. J'ai vu qu'il y avait une pseudo-polémique, puisqu'on n'incarnerait pas Gérald de Rive. Mais c'est bon. Mais là, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on incarnera une femme bisexuelle. C'est ça le réel problème. Parce qu'on va encore avoir cette mouvance LGBT, un jeu politique, un jeu à cahier des charges. Voilà. C'est un scandale, les amis. C'est une honte. C'est une honte. Il faut dire les termes. Franchement, j'en ai marre. C'est scandaleux. Là, on a vu le nouveau jeu de Naughty Dog, là. Pareil, un personnage trans. Là, on a encore Ghost of Yotei, le jeu de Sucker Punch, là, qui nous avait habitués pourtant du lourd. Encore une fois, une actrice trans. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo? Mais c'est un scandale. J'en ai marre. J'ai boycotté toutes les consoles, tous les jeux vidéo si ça continue comme ça. C'est une honte, les amis. Donc surtout, n'achetez pas Witcher 4. Ça va être une daube LGBT encore une fois. Voilà. On a vu Dragon Age Vanguard, mais là, on va voir Witcher 4. Encore une fois, tous les jeux, là, tous les RPG occidentaux, ils deviennent maintenant pro-LGBT. C'est du délire. C'est du délire. Alors, qu'est-ce qui va se passer prochainement, ça va être bientôt FF17, Final Fantasy 17, même les RPG japonais vont devenir pro-LGBT si ça continue. C'est du délire. Putain, en plus, les mecs, c'est des Polonais, normalement, c'est l'Europe de l'Est et compagnie. Normalement, ils sont pas touchés par ce phénomène-là, c'est des Américains. Eh ben non, même les Polonais maintenant. C'est n'importe quoi. Voilà. Une honte, les amis, une honte.